Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier, c'est le Gimel Tammuz. Un jour si grand, un jour si kadosh, si saint, si pur. Le jour où le Rabbi de Lubavitch nous a quittés physiquement ici-bas sur terre, mais qui est avec nous encore et toujours plus spirituellement et nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine de la Parashat Korach. Et nous sommes dans l'année Etavshin Pe Gimel, Gimel Tammuz, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash. Vous savez que le Chitat, l'étude du Chitat était très chère au Rabbi de Lubavitch. Alors c'est avec beaucoup de force et de conviction que nous devons l'étudier et continuer à le partager, le diffuser avec nos proches. Dans cette 5e Aliyah, dans le Hamishi, eh bien, nous décrivons l'épreuve des bâtons. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de prendre un bâton de chacune des 12 tribus. Il y avait le nom du prince de chaque tribu qui était inscrit sur le bâton. Il y avait un autre bâton qui était pris pour représenter la tribu de Lévi. Et sur cette tribu-là, et donc sur ce bâton-là, était inscrit le nom de Aharon. Ensuite, ces bâtons ont passé toute la nuit dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du Mishkan. Le lendemain matin, ils sont retirés. Et par miracle, le bâton de Aharon a fleuri. Il a fleuri, portant des fleurs qui étaient des fleurs d'amandier. Il y avait même des boutons et des amandes qui avaient déjà poussé. Ça, c'est une épreuve supplémentaire pour tout ce qui était autour. Pour dire que Aaron, c'était bien lui qui avait été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le Kohen Gadol. Et c'est bien de cette façon-là que cela a pu faire taire tous ceux qui parlaient négativement et qui disaient du mal sur Aaron et qui reprochaient à Moshe d'avoir choisi Aaron. Voilà la réponse. Elle était simple, elle était claire et elle était sue auprès de tous. Aaron avait été choisi, son bâton avait fleuri. Et nous passons tout de suite à notre Teilim du jour. J'espère que vous allez bien. Oui, Baruch Hashem. N'oubliez pas, c'est très important de mettre une pièce dans la Tzedaka. Et par cela, Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres du Yutret au Chavbet. Dans le chapitre 22, le Chavbet, David Amelech dit ce mot-là. Becha batru avotenu. David Amelech est en train de dire que l'on peut apprendre de nos patriarches, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'il faut absolument qu'on ait du bitachon, de la confiance, de la foi en Dieu. Et le fait d'avoir de la confiance en Dieu, c'est ça qui nous amène la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est en ça que nos patriarches, qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont réussi vraiment à transmettre à leur génération d'après cette confiance en Dieu. Et c'est cette confiance-là qui nous amène à la délivrance. Il y a une histoire assez connue d'un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et il lui a dit, voilà, l'enfant de cette chassid-là est très 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 malade et les médecins ne lui donnent plus de chance, malheureusement, chas v'shalom. Alors ce chassid-là a couru chez le Rabbi pour lui demander ce qu'il devait faire. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu une phrase que vous connaissez certainement en yiddish. Tracht gut, vet sein gut. Pense bien, et tout ira bien. Le fait d'avoir confiance à Akadosh Baruch Hu en Dieu, le fait d'être sûr que tout ce que Dieu fait c'est bien, ça transforme ce qui se passe. Et ça rend tout ce qui se passe en quelque chose de bien et de vrai. Parce que tu as la bitachon b'Hashem, que tout se passera bien, Behemet, véritablement, c'est ce qui va se passer, ce sera bien. Il peut arriver parfois dans la vie qu'un homme ne mérite pas de vivre des bonnes choses, que Dieu nous en préserve. Il y a des raisons pour cela. Mais avec tout ça, le Rabbi nous explique dans une sikha qu'étant donné que nous sommes tous attachés à Akadosh Baruch Hu et que nous avons la confiance en Dieu, avec toutes les bonnes décisions qu'on est capable de prendre, avec toutes les tfilotes que nous faisons, Akadosh Baruch Hu, il a vraiment cette connexion avec nous. Et nous l'avons avec lui. Donc, Dieu nous donnera, c'est sûr, tout ce dont nous avons besoin. Vous avez vu ce que le Rabbi ici nous dit? Peu importe ce qu'il est censé recevoir, cet homme-là. Même s'il devait recevoir du négatif. Comme il a confiance à Kadosh Baruch Hu et qu'il est attaché à Dieu,
eh bien cet attachement à Kadosh Baruch Hu transforme les choses et fait en sorte qu'il va recevoir tout ce dont il a besoin. Et maintenant, c'est le Tanya du jour. Dans le Sha'ar Harichut Ve'emunah, le 11e chapitre, le Admor HaZaken nous explique l'erreur que de grands sages ont pu faire. Ils ont appris de la Kabbalah qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé le Tzimtzum, la contraction qu'Akadosh Baruch Hu a opérée pour pouvoir nous apparaître ici-bas sur Terre à travers tous les objets, à travers tous les éléments, toutes les créatures du monde. Il s'est voilé pour créer le monde. Eux pensent que la kavana, l'intention ici, elle est de dire que Hachem est parti du monde Chas v'Shalom. Eh bien, la foi véritable, simple de chacun d'entre nous en Dieu, elle ne nous permet pas de nous tromper de cette façon-là. On le sait, c'est Hachem qui a tout fait et qui a cheminé dans chaque endroit. Hachem a voulu que, par exemple, la vitalité soit ressentie dans le monde d'une certaine façon, mais que son essence à lui ne soit pas dévoilée. Et de la même manière qu'on n'est pas capable de comprendre Dieu, eh bien, on ne peut pas comprendre également comment chaque chose est unique et comment Dieu il est dans chaque chose. Mais on sait que Dieu est un. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hier, nous avons étudié ensemble que même dans les différentes vitalités qu'il y a, dans les différentes énergies qu'il y a dans chaque chose, il y a une allusion qu'on est capable de voir, c'est-à-dire qu'on est capable de voir l'unicité de Dieu, le fait que Dieu soit un, dans les différences qu'il peut y avoir de catégories de vitalité. Il faut savoir que toutes les sphirotes, toutes les énergies de Dieu sont reliées l'une avec l'autre. Et elles sont incluses l'une dans l'autre. Aujourd'hui, le Admor HaZaken nous dit comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a pu créer le monde, de façon à ce qu'il puisse nous apparaître comme étant un monde même compliqué, constitué d'énormément de choses, d'énormément d'éléments, d'infini éléments, des millions, des milliards d'éléments, de créatures qui se réunissent l'une avec l'autre et qui s'assemblent l'une avec l'autre. Eh bien, les 10 paroles, les Asara Mahamarot, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a utilisé pour créer le monde, c'est elles qui expriment les différentes vertus, les différents traits de caractère de Dieu, et de différentes façons, afin qu'il puisse être créé de façon différente. C'est ces distinctions-là qui leur permettent ces différences, tout en étant une seule et même énergie, Hachem Echad. Quand on dit ici, ce qu'Akadosh Baruch Hu a pu dire quand il a dit Aseret HaMahamarot, il a dit les 10 paroles, Hachem a créé le monde avec ses différentes séphirotes. Prenons l'exemple de l'eau et de la lumière, eh bien cela vient du chesed d'Hachem, de la vertu de bonté de Dieu. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des éléments séparés, bien distincts des autres créatures, par l'intermédiaire des mots qui ont été prononcés à travers ces 10 paroles. Et c'est parti pour le Hayom Yom. Et nous avons un invité aujourd'hui, et il s'appelle d'ailleurs Menachem Mendel, en ce jour de Gimel Tammuz. Il va nous lire le Hayom Yom, qui lui nous a été écrit et transmis par le Rabbi de Lubavitch. Mon grand-père, le Rabbi Maharash, dit « Le soupir d'un juif provoqué, Dieu nous en garde, par un manque matériel et également une grande teshuva. Combien plus le soupir d'un juif provoqué par une mauvaise situation spirituelle est-il une très haute teshuva. Ce soupir le libère des profondeurs du mal et le place dans une situation positive. Cette expression est basée sur le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken, qui affirme que le corps matériel est la propriété de Dieu. Exactement, c'est un très 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 beau Hayom Yom aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu nous offre à travers les mots que le Rabbi de Lubavitch nous a transmis. En effet, on a le droit d'avoir des soupirs. Mais si les soupirs sont négatifs, alors c'est négatif. Mais parfois le soupir, il est là pour nous dire « Allez, c'est pas assez bien ce que je fais, je pourrais faire beaucoup mieux ». Eh bien ce soupir-là nous donne envie de changer et de nous placer à un niveau qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. C'est la meilleure des réponses que nous pouvons avoir à parfois nos regrets, ce qui nous oblige quelque part à nous mettre dans une place, à un endroit qui est beaucoup plus important, beaucoup plus exigeant. Et quand on se met dans une place et un endroit qui est beaucoup plus exigeant, eh bien on a envie d'être exigeant avec soi-même et on a envie de faire mieux. Et l'important, c'est de faire toujours mieux, toujours le maximum de ce que nous pouvons faire.
Et nous terminons avec notre Rambam du jour, Ilchot Kiddush HaChodesh. Le chapitre 3 aujourd'hui nous apprend que les témoins qui viennent témoigner, qui ont vu par exemple la lune, et les envoyés qui sortaient du Beth Din, du tribunal, pour annoncer tout cela, eh bien, quand est-ce que tombait Rosh Chodesh? Cela se passait de cette façon-là et selon des règles bien établies. Dans le 4e chapitre, nous apprenons comment et qui et quoi. Qui décidait et comment le Beth Din décidait que cette année-là était une année où il y aurait 2 mois de Hadar, par exemple, Shana Me'uberet, ou bien est-ce que ce sera une Shana Pshuta comme cette année que nous vivons? Dans le 5e chapitre, nous apprenons ici avec le Rambam les lois qui concernent cette époque que nous vivons, malheureusement, parce qu'il n'y a pas encore Mashiach, et donc nous n'avons pas le Sanhedrin. Et donc nous ne savons pas exactement ce que sont les témoins qui peuvent témoigner, mais nous avons un ordre bien établi, et nous savons quand est-ce qu'on doit faire le Kiddush HaChodesh, et quand tombe donc le Rosh Chodesh. Tout cela, eh bien on le fixe en fonction d'un louar, c'est-à-dire un programme et un agenda bien établi. Des comptes qui sont faits par des sages, et qui savent nous dire quand est-ce que nous devons faire le Rosh Chodesh. Nous apprenons aussi les lois qui concernent le 2e Yom Tov, qu'il y a en général en conséquence de cette lune-là, qui va être comptée d'une façon ou d'une autre en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, ce que nous appelons Yom Tov Sheni Shel Geluyot, que nous gardons jusqu'à aujourd'hui, parce que les Chachamim ont fait une Gzera, un décret, et donc nous gardons cette Gzera, ce décret-là. Et comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, c'est la chance que nous avons quand nous n'habitons pas en Eretz Israël. On a un jour de plus où Akadosh Baruch Hu nous sanctifie et nous accompagne. Et voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. La dédicace du jour, c'est pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Mais la dédicace aussi du jour, elle est pour tous les enfants et les parents et tout le Ham Israël aujourd'hui, qui vit un jour particulier en ce jour de Gimel Tammuz. C'est un jour où il faut prendre beaucoup de bonnes décisions, il faut se renforcer dans la Torah et les mitzvot, il faut faire mieux la tefila, il faut mieux étudier la Torah, mieux s'attacher à Hachem, penser à Hachem, avoir du bitachon, de la confiance en Dieu. Il faut faire des efforts dans le Ahavat Israël, aimer son prochain. Il faut développer encore et toujours plus tout ce que le Rabbi nous a transmis. Il nous a demandé une seule chose, c'est de faire venir Mashiach. Et chaque action bienveillante que nous faisons, chaque sourire que l'on va donner à un autre juif, chaque petit bonbon que nous allons partager avec notre prochain, mais aussi les adultes qui nous écoutent, et on me le dit de plus en plus nombreux, eh bien, un bon acte de bienveillance, de gentillesse, de partage, de gentillesse, oui, c'est très important. Eh bien, ce sourire-là que nous allons partager, cette unité que nous allons créer avec notre prochain dans le Ham Israël, nous permettra de faire venir le Mashiach plus vite. Et on se retrouvera tous avec le Rabbi à notre tête, avec le Beth Amikdash reconstruit. On chantera, on dansera, on apportera la korbanot et on verra tous nos proches. Et ce sera quand même extraordinaire. Il n'y aura plus de concurrence, de jalousie, tout le monde s'aimera et ça, ce sera quand même extraordinaire. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie véritable. À très 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 bientôt.